Coucou les yogis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui se passe au printemps. Donc j'espère que vous allez bien. On va venir réveiller la respiration, on va venir réveiller le corps pour une pratique matinale. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce bleu pour motiver la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc venez vous asseoir. N'hésitez pas à venir rehausser votre posture par un bloc, un coussin, pour venir allonger les lombaires et venir vous asseoir sur vos ischions. Et on va prendre le temps pour revenir ici et maintenant. Venez vous déposer. Et si c'est possible, si aujourd'hui c'est disponible, mettre un léger sourire intérieur. Et venez mettre l'attention sur votre respiration sans la modifier. Juste l'observer. Quel est son rythme aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, peut-être ce soir? Est-ce que mon inspiration est la même que mon expiration? Est-ce que j'arrive à sentir les apnées à la fin de l'inspiration et à la fin de l'expiration? Relâchez bien la mâchoire, relâchez les épaules. On va venir mettre les mains en prière au cœur, on va commencer par un Om. Venez relâcher les mains sur les genoux. Et pour commencer cette journée, on va venir réveiller le feu Agni, notre feu interne. On va faire la respiration de Kapalabhati. On va juste la faire 5 fois. Donc Kapalabhati, c'est l'expiration qui est dynamique. On va conscientiser la respiration et l'inspiration se fait naturellement. Elle n'est pas à réfléchir. Donc à l'expiration, le ventre rentre vers la colonne et en même temps remonte. Okay, c'est une double action de... D'accord ? C'est pas juste je pousse et je laisse descendre vers le bas. On veut protéger notre périnée, notre plancher pelvien. Donc on active Mula Bandha, okay, et le ventre rentre vers l'intérieur et monte. Okay, parce que si on le descend vers le bas, on fait une poussée vers le périnée, ce qui n'est pas bon pour le périnée, donc on veut le protéger. Donc c'est bien okay, sur l'expire. Et à l'inspire, ça se fait naturellement. Si vous savez aussi que vous avez un périnée fragile, n'hésitez pas à lever les bras pour créer de l'espace dans la cage thoracique. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Okay, si vous le voulez, vous pouvez aussi le faire comme ça. Et sinon, on peut le faire avec les mains sur les genoux, mais activez bien Mula Bandha et créez de l'espace quand même en vous grandissant, en pointant le haut du crâne vers le ciel. Et on va y aller. Donc, j'inspire naturellement. J'expire à fond, on va le faire 5 fois. J'inspire. J'expire complètement. On va le refaire une autre fois. Donc à chaque inspiration, laissez bien le ventre se gonfler et à l'expiration, c'est dynamique. J'inspire, c'est naturel. J'expire, c'est dynamique. J'inspire, c'est naturel. J'expire, c'est dynamique. Ok, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et inspirez naturellement. Et on va venir rouler sur nos genoux, mettre les mains à l'avant, trouver le 4 pattes.
On va réveiller la colonne. J'inspire, je creuse le dos, j'expire, j'arrondis le dos. Je pousse bien dans mes mains. J'inspire, le mouvement part des hanches. J'expire, je pousse dans les mains, j'arrondis. Encore une fois, j'inspire, je réveille la colonne, j'expire. J'inspire, je reviens dos neutre. Et j'expire, je ramène tête vers fesses. J'inspire neutre. J'expire, tête vers fesses. In, ex, in, ex. Ok, venez ici, reculez un peu les genoux et venez faire des cercles du bassin. Venez réveiller le bassin. Et on fait dans l'autre sens. Activez bien les mains dans le sol. La première phalange de l'index, la phalange racine, vient vraiment s'appuyer sur le sol. Et je retrouve le dos neutre. Et puis j'inspire, j'allonge ma jambe droite, je reste ici, je respire, je pousse le talon dans le sol, je pousse dans les mains, comme si je voulais trouver une variation de la planche. Donc je remplis l'espace entre mes omoplates pour renforcer mes bras. J'allonge ma jambe et j'inspire, je lève. Essayez de garder les deux hanches au même niveau. Si vous avez du mal à visualiser si vos hanches restent au même niveau, vous pouvez regarder par en dessous. Ok, visualisez bien que vos hanches sont alignées. 3, 4 et 5. J'inspire, je lève le bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire ici, allongez bras et jambes. J'expire, je plie le genou, je peux m'arrêter là, restez ici. Ou alors je peux ramener ma main gauche à l'arrière, rester ici. Mais regardez bien l'épaule gauche vers l'avant. Ou alors je peux attraper ma cheville. Attrapez bien la cheville et pas le pied. J'attrape la cheville et peut-être à l'inspiration, je lève le pied vers le ciel, mais je garde mon épaule gauche vers l'avant. 2. Respirez bien, Ujjayi. 3. 4, la dernière. Et 5, j'inspire. J'expire, je relâche. Ok, venez prendre le temps, venez vous asseoir sur les pieds, secouer les poignets. On va faire l'autre côté. Et je reviens à 4 pattes. Crochetez les orteils, inspirez, allongez la jambe gauche, restez ici, poussez le talon gauche dans le sol, activez les mains dans le sol, remplissez l'espace entre les omoplates, activez Mula Bandha, Uddiyana Bandha, le bas des abdominaux et respirez avec la respiration Ujjayi. Et j'inspire, je lève la jambe, je peux pointer le pied, je peux venir regarder si mes deux hanches sont bien au même niveau et je remets le regard vers l'avant du tapis. 2, 3, 4 et 5. J'inspire, je lève le bras droit. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, je tends les bras et jambes. Peut-être que je reste là. Ou alors je ramène mon bras droit à l'arrière, je plie mon genou, je peux rester là aussi sans attraper la cheville. Ou alors si je le sens disponible, je peux attraper la cheville, pas le pied, la cheville. Je garde mon épaule à l'avant, j'inspire, peut-être je soulève. 1, 2. Essayez de garder toujours les deux hanches alignées. 3, 4. Activez bien la main gauche dans le sol. Et 5. J'inspire vers le ciel. J'expire, je redépose. Je viens sur mes genoux, pareil, je secoue les mains. Cette fois-ci sur les côtés, puis ensuite vers le bas, puis vers le haut et sur les côtés. Ok. Et d'ici, je reviens à 4 pattes, j'ouvre, mes pieds se touchent et j'ouvre les genoux et je viens trouver le cœur fondant. J'avance mes mains, mon pouce et mes index peuvent se toucher, je dépose le front sur le sol, je laisse le cœur descendre. Et j'inspire, je pousse dans les mains, je retrouve le 4 pattes. Et d'ici, hop, hop, 4 pattes, j'ouvre ma jambe gauche à l'arrière.
J'allonge ma jambe droite, je vais comme dans une sorte de fente sur le côté, de planche sur le côté. Pardon, pas de fente, de planche. J'inspire vers le ciel. Poussez bien dans la main gauche pour créer de l'espace dans vos articulations. Vous ne voulez pas vous écraser dans votre main gauche. Donc la main gauche pousse dans le sol alors que la main droite s'étend vers le ciel. Je crée de l'espace dans chacune de mes articulations. Et peut-être j'inspire, je lève la jambe. C'est juste une option. Ou sinon je garde le pied sur le sol. 3. Respirez profondément. 4. 5, j'inspire vers le ciel, option, peut-être je plie mon genou et j'attrape ma cheville, j'ouvre vers l'arrière. 1, variation de la demi-lune. 2, sinon je reste dans la position d'avant. 3, 4 et 5, j'inspire ici, j'expire, je redépose. Et on va faire l'autre côté. Je tourne le pied droit à l'arrière, j'allonge ma jambe gauche, puis je pousse dans la main droite dans le sol, je crée de l'espace dans chacune de mes articulations, je pousse la main gauche vers le ciel. 1, 2, peut-être que je lève ma jambe gauche. 3, 4 et 5. J'inspire vers le ciel, peut-être je plie mon genou, j'attrape ma cheville, mais c'est une option, mais attrapez bien la cheville si vous faites ça. Et 1, 2, 3, 4 et 5. J'inspire vers le ciel. J'expire, je ramène le genou 4 pattes. J'inspire, dos neutre. J'expire, j'arrondis le dos. Et d'ici, montez dans le premier chien tête en bas. N'hésitez pas à rester haut sur les orteils, à plier les genoux. Mais quand même, ayez l'intention de pousser les talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas le sol. Dernière profonde respiration ici, et puis j'inspire, je ramène les pieds à l'avant, j'allonge le dos, j'expire, je relâche, j'inspire, je remonte, j'expire. Ok, et pour terminer, on va venir saluer le soleil, puisque c'est notre pratique matinale, même si vous pouvez le pratiquer la soirée aussi. Donc on va faire pour terminer une salutation au soleil, peut-être 2, on va voir. Ok, venez trouver votre samastiti, les gros orteils se touchent, les talons s'espacent, ou alors vous mettez les pieds ouverts à la largeur des hanches. Et j'inspire, je m'étends, les petits doigts viennent se toucher avant les pouces. Et j'expire, je m'étends depuis le cœur, puis je viens plier les genoux, je dépose le ventre sur les cuisses, je relâche la tête. J'inspire, j'allonge le dos, main sur les tibias. J'expire, je viens trouver la planche, très importante la planche pour se renforcer. Ici, je pousse les talons vers l'arrière, je pousse dans les mains, je viens remplir l'espace entre les omoplates et mes fesses sont entre mes talons et mes épaules. Respire encore ici. Et puis je vais aller dans le chaturanga, je dépose mes genoux, j'avance mes épaules, j'expire, je reste peut-être parallèle au sol ou je descends cœur et hanche en même temps. Je retourne les pieds, in, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. Et je reste. 1, vous pouvez plier les genoux, n'hésitez pas à envoyer les ischions vers le ciel, activez bien Mula Bandha. 2, activez la racine de l'index dans le sol, activez les mains. 3, 4 et 5. Venez marcher ou sauter entre les mains. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je relâche le buste sur les cuisses. J'inspire, je remonte. Et j'expire, j'ouvre les bras. Ok, ce qu'on va faire, on va pas en faire une deuxième, on va venir ouvrir le cœur face au soleil. Donc moi, je vais me mettre face au soleil qui est là. Et j'inspire, je lève les bras, je croise les pouces, j'inspire vers le ciel, j'expire, j'ouvre le cœur. Et on respire 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, je reviens. Et d'ici, j'expire, je vais jusqu'au sol. Je plie les genoux, je relâche la tête. J'inspire. Et d'ici, j'expire, je vais en planche. On ne va pas faire vraiment tout à fait une salutation au soleil. Et d'ici, je vais expirer en chien tête en bas. Et venir déposer les pieds, venir m'asseoir. Et on va venir s'allonger pour le Shavasana.
Donc soyez bien pour votre Shavasana. Relâchez les mains de part et d'autre. Vous pouvez avoir les mains sur le ventre ou les paumes vers le ciel. Espacez les pieds, laissez les pieds s'étendre, se relâcher vers l'extérieur. Et allongez l'arrière du crâne. Connectez le menton au sternum pour créer de l'espace dans les cervicales. Si vous avez mal au bas du dos, n'hésitez pas à poser les pieds sur le sol et à laisser les genoux se toucher. Sinon, restez dans un Shavasana, les jambes allongées. Et c'est un moment crucial de détente, de relâchement, de retour à soi-même. Avant sûrement une journée active, c'est ce moment précieux, ce petit diamant du Shavasana qu'il faut garder tout au long de la journée. Ce moment pour soi, comme si on était dans l'œil du cyclone. Tout bouge autour de nous, mais nous, on est calme, allongé, paisible, à notre endroit, avec nous-mêmes, avec notre respiration, notre corps, nos muscles, nos tendons. Et venez prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Venez remettre du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Venez rebouger tout doucement, venez vous étirer, bâiller, faire ce dont vous avez besoin. Peut-être venir retrouver une petite boule. Vous massez le bas du dos et venir rouler sur le côté droit. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Et puis venez pousser dans la main gauche et venir vous rasseoir tout doucement. Et on retrouve la position assise, notre position de départ. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Et on va inspirer, mettre les mains au niveau du cœur et on va chanter Om Shanti Shanti Om. Om Shanti Shanti Shanti. Om, la paix.